Je laisse la place maintenant au pasteur Diane. Voici ta place que le Seigneur t'a attirée aujourd'hui. Bénissons, applaudissons le Seigneur pour pasteur Diane. Applaudissons le Seigneur. C'est pas ce que je l'ai dit avant, je savais que je allais me le dire. Il dit applaudissons le Seigneur pour pasteur Diane. Je tiens vraiment à remercier aussi les pasteurs qui me font confiance d'apporter la parole ce matin. C'est vraiment un privilège. Et puis, le chant qu'on a chanté ce matin, là, d'une maison de prière, j'aimerais qu'on le chante encore tantôt, OK? Et puis, que le feu de mon hôtel soit allumé. Ça va aller avec mon message aussi, OK? Et puis, ce matin, c'est un temps de réjouissance parce que Jésus est ressuscité. Hein? C'est le jour de la résurrection, OK? Et puis, on va voir dans la parole ce matin qu'il y a quelqu'un qui n'était pas digne d'être sauvé, comme nous, et que Dieu a sauvé, qui a transformé sa vie complètement et qui a vécu une vie de reconnaissance envers le Seigneur. OK? Amen? Comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de Christ, qui est en réalité, dans la fête juive, la fête de l'Éternel, c'est la fête des prémices. OK? Parce que le Seigneur est ressuscité le premier pour qu'on soit sauvé. Amen. On dit qu'on célèbre la Pâque, mais en réalité, cette Pâque représente là, la mort de Christ, l'agneau sans tache qui a versé son sang pour ôter les péchés du monde. Amen. La Pâque est un des 7 fêtes de l'Éternel que Jésus va accomplir. Toutes les fêtes de l'Éternel sont accomplies en Jésus. Amen. Et puis la Pâque, c'en est une. C'est la première d'ailleurs. Okay? La fête de la Pâque, c'est lorsque Dieu a demandé à Moïse, pour l'assemblée du peuple d'Israël, d'appliquer le sang d'un agneau sans tache, sur les linteaux de la porte de leur maison. Aujourd'hui, les linteaux de notre porte, c'est nous. Hein? On est le temple. OK? Et puis, c'est les enfants d'Israël pour qu'ils soient sauvés du jugement de Dieu qui viendrait sur toute l'Égypte. Et puis, Dieu avait déjà pourvu pour qu'on soit sauvés, pour qu'ils soient sauvés eux aussi. Okay? En obéissant à la parole de l'Éternel, ils ont été délivrés de la dure servitude de Pharaon et entrés dans la terre promise. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que Jésus a accompli à la Pâque quand il est mort et ressuscité. Et puisque nous, on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, alors Jésus est venu volontairement dans ce monde pour nous faire connaître l'amour du Père et de nous racheter. Il s'est chargé de nos péchés et de nos souffrances. Il n'est pas venu seulement pour nous sauver, mais il est aussi venu pour nous guérir, nous délivrer, parce qu'il voyait notre misère. OK? Et puis il est venu sur la croix, mourir sur la croix justement pour nous réconcilier avec Dieu et nous épargner du salaire de nos péchés pour nous donner la vie éternelle avec lui. Nous étions tous voués à aller en enfer. On était sans Christ, sans espérance. On était tous perdus. Mais il est venu pour nous sauver. Donc Jésus a accompli cette fête en donnant sa vie lui-même, qui était sans péché, pour nous délivrer de Satan, de la puissance du péché et de ses conséquences. Le jugement qui était à venir afin de nous faire entrer dans la terre promise à une parfaite relation aussi avec Dieu. Vraiment nous réconcilier avec Dieu. On peut avoir une communion avec lui. On peut lui parler en tout temps de la journée, la nuit, le jour, n'importe quand. Il est toujours là, puis même des fois, on ne parle pas, on pense à lui, puis on dit quelque chose, puis dans notre esprit, puis déjà, il nous entend, il nous répond. C'est incroyable. C'est tout un privilège, vous savez. Et puis, comme je disais dernièrement encore, on n'était vraiment pas dignes. Hein? La parole de Dieu a dit, en plus, ceux qui n'étaient pas dignes, Dieu les juge d'un double honneur. OK? Donc, si je suis ici ce matin, c'est parce que je n'étais pas digne. Mais Dieu a douté, a doublé son honneur. OK? Fait que, on est tout potentiel à vraiment servir le Seigneur. C'est pas parce qu'on est digne, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, il savait notre incrédulité, notre ignorance et tout. Et puis, il est venu nous chercher comme la personne que je vais vous parler ce matin. En plus, il nous promet une vie d'abondance ici, une communion avec lui, mais en plus, le paradis à tous nos jours.
Il nous sauve, il nous guérit et tout. Mais en plus, ce qui est plus important, c'est qu'il nous donne le paradis à tous nos jours. OK? Puis on est sauvé par espérance. OK? Puis il dit que la preuve qu'on est sauvé dans l'espérance, parce que sa parole est vraie, il nous a donné les arts de son esprit. Comme un gage, en voulant dire que oui, c'est sûr que vous allez être sauvés. Persévérez, lâchez pas, parce que c'est vrai. Vous ne voyez pas toute l'influence du salut, mais c'est une chose qui est certaine. OK? Amen. En plus d'être mort sur la croix pour nos péchés, il est venu aussi pour nous manifester, nous démontrer l'amour du Père, en justement nous guérissant, en nous délivrant, en guérissant nos cœurs brisés et tout. Ça, c'est l'amour du Père. OK? Fait que Jésus est venu pour se faire connaître l'amour du Père, pour qu'on connaisse le Père. Puis ça, le Père, il ne faut pas qu'on l'oublie. Souvent, on l'oublie. Mais ça dit toujours prier le Père dans le nom de Jésus. OK? Fait que c'est important aussi qu'on pense au Père. Amen. Parce que lui aussi, il a souffert, hein, à la croix. Ça ne paraît pas, là, mais de voir son fils souffrir comme ça, ça lui a fait quelque chose. Hein? Puis je sais que c'est pas vrai, là, ce que je vais vous dire, mais le film de la Passion de Christ, là, de Jean de Lipsine, quand tu vois Jésus mourir sur la croix, là, tu vois une grosse goutte d'eau, une larme de Dieu qui tombe. Paf! Puis là, tu vois un tremblement de terre. Tu es certaine que son cœur a pleuré quand tu as vu son fils. Il ne pouvait pas avoir de communion avec lui. Tu es obligé de le rejeter complètement. Ça, c'est à cause de nous. Puis Jésus, imaginez comment est-ce qu'il s'est senti lui ici. OK. Là, on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé la semaine avant que Jésus meure. OK? On n'en parle pas souvent de ça, mais Jésus était toujours actif. Hein? Ça dit dans, s'il vous plaît, madame, dans Matthieu 26, ça part du récit de la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus. OK? Ça joue un grand rôle dans l'histoire de la dernière semaine de Jésus, de sa vie. Amen. Dans Matthieu 26, 6, OK, on va le mettre à l'écran. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à la table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Pour ma sépulture. OK? Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, OK, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. On va revenir là-dessus. Dans Luc 7, 36, en tout cas, on commence à Luc. Un pharisien, c'est la même histoire, mais racontée d'une manière différente. Il y a 4 évangiles qui en parlent. Et puis moi, ce qui m'a amené à cette étude, c'est que souvent, les gens disent: ah, la parole de Dieu se contrarie. Fait que là, je vois dans un évangile, la femme pécheresse, elle met de l'huile sur sa tête, ça dévance sur le corps. Là, une autre place, c'est sur ses pieds. Là, j'ai dit: Seigneur, tu fais par exprès, tu sais. J'ai dit: excuse-moi, là, mais moi, ça me fait quoi, là, tu sais? Parce que comment tu veux que je prouve que c'est vrai la parole de Dieu, regarde. Et puis, on va voir dans l'Évangile après que lorsque les Juifs, OK, qui reçoivent quelqu'un à la maison, ils mettaient de l'huile sur la tête, ils l'embrassaient, puis ils donnaient l'eau pour ses pieds. Fait que d'après les 4 évangiles, les 4 personnes qui racontent l'histoire, ils racontent ce qui les ont marqué le plus. Okay? Fait que je dis: ça avait du bon sens, Seigneur. Okay? Fait que ça a continué. Amen. Dans Luc 7, 36, ça dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. OK?
Mais dans l'original, parce que moi j'ai une Bible araméenne, okay, qui est l'hébreu aussi, ça dit une femme qui avait déjà été une pécheresse. Ça fait une différence. Elle avait déjà été une pécheresse. C'est pas pareil. Comme pratiquer le péché, puis avoir été une pécheresse. C'est une grosse différence. Donc, cette femme-là, ayant su qu'elle était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa. Elle répandit un parfum sur eux. OK? Voyez-vous, elle est en train de faire exactement ce qu'on aurait dû faire quand Jésus rentrait ou un invité rentrait dans la maison. Elle l'a fait avec ses larmes. OK? OK. Là, le pharisien, un homme religieux, hein, qui aime juger les gens, des fois, ça arrive. Hein? Oh, elle n'est sûrement pas sauvée. Écoute, elle était comme ça avant. Non, ça peut changer, le kit. Hein? OK? Fait que le pharisien, ça dit, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment le prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une mauvaise femme de réputation. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit, parle, maître. Donc, il connaît, hein, parle, maître. Jésus lui dit, 2 hommes devaient l'argent d'un prêteur. L'un qui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce le plus, la grosse somme, la dette, OK? Jésus lui dit, tu as raison. Puis, il se tourna vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme-là? Hein? Tu la vois-tu? OK? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entrée. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais à celui à qui on pardonne peu, ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, va, ta foi t'a sauvée. Amen. Dans la maison du pharisien, OK, c'est ça, il n'y avait pas juste il y avait des amis, il y avait Jésus, on le voit plus tard dans les versets et tout, là. OK, nous savons que le jour de la fête de la Pâque, c'est le jour en réalité où Jésus devait mourir. Amen. C'est ça que ça représentait, puis c'est là qu'il fallait que ça arrive. OK. Donc, 6 jours avant la Pâque, OK, puis là, Jésus savait qu'il était pour mourir. Avant, là, même si quand, justement, Lazare, là, il était malade, OK, ça, c'est dans cette semaine-là, là, les derniers 6 jours avant que Jésus meure. OK, fait que dans Jean 12, 1, ça dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Jésus savait déjà que son heure était arrivée pour donner sa vie pour nous sauver. Il avait averti ses apôtres en chemin. Même à ça, c'est que même tu vois dans Jean, quand il dit on va aller voir Lazare, parce que là, on a fait ce qu'on avait à faire, on a guéri la madame, là, puis tout ça, là. Bon, on va aller. Puis il y a un, Thomas, qui a dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Tu viens de dire qu'à Jérusalem, ils veulent te tuer. Ça n'a pas de bon sens qu'on s'en aille là. Jésus a dit, on y va. C'est alors que Judas il a dit, ben d'abord, allons mourir avec lui. D'abord, il insiste, s'il veut y aller, on va le suivre. Fait que c'était là, à ce moment-là, 6 jours avant la Pâque, Jésus a ressuscité Lazare. Amen. Mais là, je vais mettre un enfance plutôt sur 2 jours avant la Pâque. 2 jours avant que Jésus meure. OK? Dans Matthieu 26, 2, ça dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours,
et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et qu'ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais comme Jésus était établi dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et qui était à table, et elle répandit le parfum sur sa tête, sur sa tête. Ça prouve que c'était 2 jours avant la Pâque, 2 jours avant que Jésus meure. Okay? Il y a eu ce repas-là. Et le repas, il y a eu, savez-vous pourquoi? Parce que Lazare était mort, il était ressuscité. Puis le pharisien était au courant aussi. Okay? Fait qu'ils ont invité Jésus, okay? avec Lazare comme raison, Jésus, sa soeur Marthe. Okay? Mais Marie n'était pas invitée. Okay? On sait pourquoi. Fait que le récit de la femme qui a oint Jésus est un parfum de grand prix. Ça dit en parole, ça valait 300 deniers, ça veut dire que c'était presque un an de salaire. Parce que quand on regarde la parabole des ouvriers, pour une journée, ils étaient payés 1 denier. Fait que 365 jours, supposons, mais c'est presque un an. Okay? Fait que c'était vraiment un prix très dispendieux. Et puis là, ce qui est la surprise, pour moi en tout cas, c'est que cette femme pécheresse, les gens disaient qu'elle était pécheresse, c'était Marie, la sœur de Lazare. Je vais essayer de me montrer aussi, parce qu'il ne faut pas dire des choses, puis tu n'as pas de preuve, hein? Parce que ça ne marche pas en passant. Hein? OK. Dans Jean 11, 1, c'est-à-dire qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. Là, le verset 2. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essaya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. OK? Hein? Encore, l'apôtre Jean. Là, dans Jean 12, 2, ça dit, là, on lui fit un souper. Il parle de Jésus, puis Lazare et tout, là. Parce que là, vous coupez des places parce que c'est quand même long. Marthe servait, OK? Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Fait qu'on est sûr, on est certain que c'est Marie, la sœur de Lazare. Il n'y a pas de question à ça. Okay? Mais là, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a 4 jours, Lazare il était mort et ressuscité. OK? Mais quand il est mort puis ressuscité, qu'est-ce que Marie puis Marthe disaient? Seigneur, ça aurait été là, mon frère ne serait pas mort. T'sais? Puis le premier verset, ça dit que c'était l'ami de Jésus les aimait. Il y avait Marie, il y avait Marthe, puis il y avait Lazare. Fait que, écoute, elle était plus pécheresse, là. On dit ça, là. OK? Amen. Mais, hein, avec les pharisiens, t'es encore pécheresse. Fait que ça nous parle, hein? Prenez pas de condamnation. Le passé, c'est le passé. OK? Si on a été lavé, si on marche à la sainteté, on a été racheté, oubliez ça, là. OK? On n'a rien à prouver à personne. Amen? Aussi, on l'appelle Marie de Magdala. Savez-vous pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que pourtant, c'est la sœur, elle venait de Béthanie, elle aussi. C'était la sœur de Lazare ou de Marie. On l'appelle Marie de Magdala parce qu'elle était déménagée de Béthanie pour aller demeurer à Magdala. OK? Savez-vous pourquoi elle est déménagée à Magdala? Puis souvent, il y en a qui font ça aussi. Parce que dans les grandes villes, personne ne vous voit. Hein? On est des connotaux. Mais dans un petit village comme Saint-Hélène, exemple, ou quelque chose comme ça, tu lâches un gaz, puis tout le monde le sent. Hein? OK? Hein? Fait que disons que si tu mets une vie de débauche, tu as bien mieux de t'en aller là-bas dans une grande ville, puis en plus, aussi, si tu voulais faire des affaires, puis que c'était coûteux, c'était la bonne place. OK? Cette Marie était la sœur de Marthe, et elle vivait initialement à Béthanie, à côté de Jérusalem. C'était pas loin quand même. Puis elle serait partie à Magdala, loin de Jérusalem et proche de la cour d'Hérode, pour mener une vie dissolue. Magdala avait la réputation d'une cité mal fermée. Ça veut dire une mauvaise réputation.
Et comme dans tous les petits villages, comme je disais tantôt, bien, tout se sait, fait que on déménage, OK? Et puis là, ici, nous dit que ça s'est passé dans un souper chez un Simon. À un endroit, il dit qu'il était pharisien. À un autre endroit, puis c'est encore le souper qui parle, fait que ça, il ne peut pas y avoir d'erreur, il était lépreux. Mais on sait aussi que les lépreux, on ne peut pas avoir de communion avec l'autre être humain. Donc, on laisse supposer que Jésus l'avait déjà guéri. Amen. OK. Fait que dans 3 chapitres, que ça parle de ça. En plus, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, c'est que Judas était le fils de Simon. J'ai des preuves aussi. Là. J'ai 3 versets, 3 chapitres. Que son père était pharisien. Il était là au souper, lui aussi. Là. On l'a lu tantôt. Okay? Et puis, justement, le pharisien, Simon, demeurait dans la même ville que Lazare et tout, à Béthanie. Okay? Mais on sait pourquoi aussi qu'elle n'a pas été invitée, Marie. Hein? Parce que le pharisien, là, hein, il l'a vu comme intime. OK? Laissez-moi montrer la preuve aussi que c'est vrai qu'elle n'a pas été invitée. Qu'elle s'est improvisée. OK? Dans Luc 7, 36, ça dit, un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Le verset 37, ça dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre et le grand parfum. Elle a entendu, c'est sûr, Marie, c'est Marc puis son frère. Et puis Marc, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes le chapitre, là, elle est encore en train de servir. Je ne sais pas si elle avait un business, comment tu appelles ça, de traiteur. Un traiteur, là, en tout cas. Elle était encore là, tu sais. C'est écrit, hein. Si vous lisez l'Évangile, lisez les textes, vous allez voir tout ce que je dis, c'est vrai. Puis gloire à Dieu, hein, c'est parce que justement, le Seigneur est lui. Si moi, je dis à le Seigneur, faites quelque chose, ça n'a pas d'allure. Tout ce qui se contredit de même, tu sais. On essaie de le défendre, mais tu sais, hein? OK, en tout cas. Mais le Québec, ils attendent du ciel. Amen. OK. Fait que c'est ça. Ça se passe. Fait qu'on a dit que c'est 4 jours après qu'il est ressuscité des morts. Fait que ça, c'est réglé. Bon, OK. Et puis, cette journée-là aussi, une grande multitude de Juifs a appris que Jésus est à Béthanie et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts. Ça dit aussi que les pharisiens, il y avait tellement de monde qui s'ajoutait à Jésus, tout ça, que les pharisiens, les hommes religieux, ils vont faire qu'on fasse quelque chose parce que tout le monde s'en va vers lui. Là, on ne peut pas le nier, là. Lazare est ressuscité, il était mort, on l'a vu. Tu sais. Fait que c'est ça qui s'est passé cette journée-là du fameux souper. Et puis, bon, c'est ça. Et puis, on sait aussi que dans ce qu'on a lu tantôt, c'est que vraiment, Judas était fâché. Hein? Dans un des chapitres, là, il a dit, elle aurait pu donner ça hein, aux pauvres, l'équipe, tu sais. Mais ça écrit dans le chapitre, il ne disait pas ça parce qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce que c'était un voleur, il mettait l'argent dans ses poches. OK? Fait que là, on va parler un petit peu de Marie de Magdala, OK? Parce que pour prouver aussi, parce que là, c'est ça, elle était sauvée, hein, on le sait. Bon, OK. Dans Marc 16, 9, ça dit, Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il n'a pas dit Marie du cours, il a dit Marie de Magdala pour être bien sûr que même si on a eu un passé lourd, Dieu peut nous honorer, OK? Parce qu'elle a eu un vécu. Après, là, qu'elle a été délivrée, là, la fille, là, elle a suivi le Seigneur toute sa vie. Là. Fait que ça, c'est honorable. Hein? Fait qu'il l'a honoré. Elle a honoré le Seigneur, il l'a honoré. Ensuite, ça dit dans Luc 8, 1, 2, 3, ça dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il y avait aussi Jeanne, femme de Chuja,
intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de ses biens. Donc, elle a mis les mains dans ses poches, un peu comme le pasteur l'a dit aujourd'hui. Les gens sont généreux ici parce qu'ils sont reconnaissants. Okay? Et puis, c'est ce qui est arrivé. Puis elle a témoigné parce que la femme, la Suzanne, là, elle restait à Magdala aussi, elle était dans le même territoire. Elle a témoigné aussi par la ces personnes-là qui étaient aisées monétairement parlant, mais que leur vie avait été transformée. Puis elles l'ont suivie, elle aussi. OK? Fait qu'elle suivait, dans Luc 8.2, ça dit qu'elle suivait Jésus partout avec les 12 apôtres, avec les autres femmes. Okay? Et puis je disais aussi qu'elle avait témoigné à Suzanne, comme on l'a vu tantôt, dans Luc 8.3. Et puis elle assistait Jésus de ses pieds. Et puis elle a été guérie d'esprit malin. Fait qu'on sait que quand on est tourmenté et que Jésus nous délivre, on est reconnaissant. Oui. Okay? Elle était sûrement riche aussi parce que pour prendre un parfum de 300 deniers, là, OK. Mais elle n'a pas regardé le prix, c'était pour Jésus. Amen. Puis on la voit pleurer, parce qu'on va la voir pleurer tantôt, là. OK. Elle pensait à tout ce que le Seigneur avait fait pour sa vie, mais elle savait que Jésus, là, ce qui s'en allait, là. Il avait averti les disciples, les apôtres, là. Elle était au courant. Fait que, tu sais, pourquoi qu'elle pleurait, puis tout ça? C'est puis qu'avec la tendresse, avec ses pieds, on va voir tantôt, là. C'est parce qu'elle a pensé à tout ce qu'il a fait. D'où qu'il est venu la chercher. Amen. Ça nous prouve aussi qu'elle avait soif de la parole de Dieu, parce que quand Jésus est allé chez Marthe, qui servait, Marie est à ses pieds. Quand Marthe a dit, ben, dis donc qu'elle vient de m'aider, là, elle est là assise, elle ne fait rien. Tu sais, Jésus a dit, elle a trouvé la bonne part, elle a choisi la bonne part. Okay? Fait qu'elle aimait la parole de Dieu, elle la respectait aussi. OK, ça c'est le verset, là. Luc 10, 38, 39. Quand Marthe a dit, viens donc, on lui dit, okay? Et dans Jean 19, 25, elle n'avait pas peur de s'affirmer qu'elle était disciple de Jésus, OK? Elle l'a suivi jusqu'au bout. Dans Jean 19, 25, ça dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Hein? Elle était jusqu'au bout. Jésus a donné sa vie jusqu'au bout pour se la sauver, mais elle a donné sa vie jusqu'au bout. Hein? Pour prouver qu'elle croyait à lui. Hein? Jean 19, 25, ça dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa sœur, la sœur de sa mère, OK, Marie, de Clément, ça, OK, puis Marie de Magdala. Mais ça dit aussi, dans Matthieu 27, 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Il parle de quand Jésus était persécuté, là, puis s'en allait pour mourir à la croix. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Elle est encore là. Donc, elle a honoré Jésus tout le long de sa vie. Aussi, Jésus l'a honoré comme c'est tantôt. C'est la première personne, OK, qui a vu Jésus ressuscité. C'est la première. La première. Ça dit, Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala. D'abord, de laquelle elle avait chassé 7 démons. Marc 16, 10. Lorsque Jésus fut ressuscité, elle est venue et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. OK, ça a été la première personne qui a apporté le plan du salut. La bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, qui est mort, mais qui est ressuscité. Comme vous attendez, pouvez-vous vous imaginer comment elle se ressentait quand elle a lavé les pieds de Jésus? OK? Est-ce que tu peux mettre la vidéo, madame, s'il vous plaît? C'est en espagnol, OK? Je vais demander, je sais, as-tu une vidéo, quelque chose qui montre ça, là, tu sais? C'est en espagnol, mais il y a des sous-titres en français, OK? OK? E puis, c'est ça. Bem-vindos e fiquem à vontade. Hoje é um dia muito feliz para a nossa família. Comam e bebam todos vocês. Aproveitem o banquete.
ela veio se redimir dos pecados, só pode ser. O que esta mulher está fazendo aqui? Ela é uma prostituta. Ela não era para estar aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida, já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como Jesus pode permitir que uma pecadora lhe beije os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei, ele saberia que tipo de mulher ela é. Simão, tenho algo a lhe dizer. É mesmo? Diga então. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão. Tem razão. Vê essa mulher. Eu vim à sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Ela, porém, derramou lágrima dos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito e desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu perdoo seus pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou. Vá em paz. Amen. On voit Jésus qui vraiment est allé à la croix, et pas pour être pardonné, mais parce qu'elle était reconnaissante. Elle avait eu une expérience. Est-ce qu'on réalise ce matin comment Dieu nous a aimés? Si on réalisait à quel point il a souffert et qu'il nous a aimés, nos attitudes, notre façon de vivre serait différente. On n'est pas parfait, OK? Mais acceptez que si on comprend tout ça, on va demander plus à Dieu de nous donner la grâce d'être un sujet de joie pour lui. Amen. Souvent, moi, je me lève, Seigneur, fais que je sois une bénédiction premièrement pour toi puis pour les autres. OK?
Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas atteint encore le but tout le temps. Mais ça fait que le but de ma vie, c'est vraiment d'être une bénédiction pour lui, premièrement, puis pour les autres aussi. Puis d'être agréable à lui. Puis, si on marche dans ses voies, ben, on a l'assurance que peu importe, n'importe quel, quand on lui parle, il est toujours là. Amen. Il n'y a rien qui nous sépare. Le péché, on ne vit pas dans le péché, on ne pratique pas de péché. On parle des manquements, OK? Mais on ne pratique pas de péché. Ça fait en sorte que la communion est toujours là. C'est un privilège. Amen. Et puis c'est ça. Aujourd'hui, je crois que c'est un jour de reconnaissance, qu'on devrait être reconnaissant, puis que Dieu nous garde d'être comme Simon. Hein? Parce que pourtant, Dieu avait fait quelque chose dans sa vie. Il avait quand même guéri, il avait fait quelque chose. Hein? Mais tu sais, c'était acquis, c'était normal. Que ce ne soit pas comme ça dans nos vies. Amen. Mais que notre vie soit une vie de consécration. Dans Isaïe 1, 18, ça dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le crin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » OK? Dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Ça ne compte plus. Tu t'es repenti de titre. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ça achève. Dans Hébreux 10, 16, 17, ça dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ils ajoutent et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Imaginez. Imaginez. Et pour cette raison, OK, dans Romains 12, 1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. » Et puis là, on a une belle promesse dans Ésaïe 1, 19. Ça dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Merci Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a souffert, afin qu'on ait la vie dans l'abondance. Amen. Et puis merci Seigneur que tout ça, ça a été possible parce que lui, il a marché dans la sainteté. Parce que sinon, l'Esprit n'aurait pas ressuscité. Mais à cause qu'il a marché dans la sainteté, nous, on peut être sauvés aujourd'hui. Puis je pense aussi qu'on peut être un exemple. Des fois, nos familles ne sont pas sauvées, exemple, mais à force de nous voir qu'on marche dans la vie, et puis qu'on marche pour le Seigneur et tout, à un moment donné, il se réveille. J'en ai vu plein, il se réveille dans ma famille. Amen. Et puis, c'est à chaque jour, il suffit s'appelle, à chaque jour, on commence encore avec Jésus, puis on ne peut pas lire Tarzan tout de suite, mais si on marche avec lui, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, lui, il nous rend capable. Amen. Et puis s'il y a quelque chose qu'on a attristé l'Esprit de Dieu par des traits de caractère, des fois c'est des fois on nous colère, des fois on est bon, on entend le Seigneur, on se relève, et puis on marche pas dans la condamnation, puis de gloire en gloire, on est transformé par son Esprit. Amen. Je sais, c'est ce que je voulais vraiment faire.